Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler de démarques inconnues. La démarque inconnue est constituée par la différence entre le stock théorique comptable et les stocks suite à un inventaire. Les causes de la démarque inconnue sont diverses telles que les pertes administratives, la casse, des erreurs d'inventaire, des erreurs de caisse ou bien encore du vol, qu'il soit interne ou externe. Rien qu'en France, le montant de la démarque inconnue varie entre 3,5 et 4,5 milliards d'euros selon différentes études disponibles. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la problématique des vols, qui est l'une des composantes de la démarque inconnue. Dans un entrepôt ou une surface de vente, les vols peuvent être le fait de salariés, des intérimaires, des fournisseurs, des sous-traitants ou bien encore des clients. Il n'existe aucun profil type du voleur. Ce dernier peut appartenir à toutes les couches socio-professionnelles sans aucune distinction. Il est possible de distinguer deux grandes catégories de voleurs. La première catégorie, vol par mimétisme. Les individus appartenant à cette catégorie peuvent se dire si un tel a volé une tablette, un smartphone ou bien une barre de chocolat, alors pourquoi pas eux? Pour justifier leurs actes, ils trouveront un tas de bonnes raisons. Ils ne seront pas assez payés, ils sont mal considérés, ils ont agi par vengeance, ils ne savent pas pourquoi, ils ont agi de la sorte, etc., etc. Cette catégorie est bien entendu celle qui finit toujours par se faire prendre la main dans le sac. La deuxième catégorie est bien plus malicieuse et arrive généralement à se fondre dans le décor. Ces individus préparent avec beaucoup de minutie leur passage à l'acte. Ils agissent toujours avec un ou plusieurs complices car le chapardage ne les intéresse pas. Ce qu'ils recherchent, c'est mettre en œuvre un véritable pillage de l'entrepôt ou de la surface de vente en volant un maximum de produits ou des palettes dans les entrepôts. Ces acteurs malveillants sont généralement très discrets dans leur comportement et bien souvent exemplaires dans leur travail. Pour mener à bien leur acte, ils ont une parfaite connaissance des procédures de sûreté, mais aussi des procédures opérationnelles. Une fois qu'ils ont trouvé une brèche, ils s'y engouffrent, puis testent sa résistance afin de s'assurer qu'ils pourront agir en toute impunité. Il existe bien un trait commun à ces trois catégories de voleurs. Ce trait commun, qui représente aussi leur plus grande vulnérabilité, est la confiance qu'ils placent en eux et dans leur modus operandi. S'attaquer à la démarque inconnue liée au vol est une démarche qui implique des moyens matériels, des moyens humains, mais aussi des procédures extrêmement strictes. Le prix à payer afin de réduire les vols peut être très important, mais au bout du compte, souvent bien moins coûteux que ne peuvent l'être la désorganisation liée à ces vols, la perte de clients mécontents, la perte de chiffre d'affaires ou bien encore la baisse du résultat net. Au bout de cette chaîne infernale, celui qui pâtit bien souvent des agissements d'une petite poignée de malveillants est le salarié qui accomplit quotidiennement ses missions avec le plus grand soin. En effet, si l'entreprise voit sa rentabilité baisser du fait des agissements délictueux de certains, elle finira toujours par répercuter ses coûts sur les emplois, mais aussi sur les intéressements et aux bonus de ses salariés. C'est uniquement un habile assemblage des moyens et procédures qui peut permettre de voir un taux de démarque inconnu s'effondrer totalement. Une fois déployés, ces moyens et procédures doivent ne laisser aucune brèche à tous ceux qui pensent pouvoir s'enrichir sur le dos de l'entreprise.
Néanmoins, tels des chasseurs, ces personnes, sans foi ni loi, n'auront de cesse à chercher de nouveau à contourner les moyens et procédures qui auront été déployés. Identifier les vulnérabilités en matière de sûreté, mais aussi sur un plan opérationnel, apporter des mesures correctives adaptées, déployer des moyens matériels, coordonner l'ensemble avec minutie est la seule et unique recette qui permet de lutter efficacement contre la démarque inconnue. Mais hélas, cette recette n'a rien de magique. C'est pourquoi il est important d'y ajouter d'autres ingrédients comme la détermination, l'exemplarité et un niveau de tolérance zéro face à ces pilleurs. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur ce bouton et en activant la clochette pour être informé des nouvelles parutions. À bientôt et prenez bien soin de vous.